I wanted to surprise you, but I'm not sure you were ready to spend the night with me 15 meters above the ground. Welcome to Paris Ma Chérie, a podcast that helps you improve your listening comprehension in French through real, funny, and intimate stories. If you enjoy this natural, immersive way of learning French, make sure to subscribe so you don't miss the next Parisian episodes. The podcast is entirely in French, so I'm curious, will you be able to understand it? Je t'ai préparé une surprise royale. Nous sommes devant un château. Il est majestueux. Une grande allée centrale mène jusqu'à l'entrée d'apparat. On pourrait se croire roi et reine, mais non, on ne va pas jouer à ce jeu-là. Sur le parking, à droite du château, il y a beaucoup de monde. Les gens sortent leur matériel de golf des coffres de leur voiture. Ils le posent sur un chariot, puis partent vers le terrain, derrière le château. Toi, tu as déjà joué un peu au golf à la grande école. Moi, jamais. Mais aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas le programme. À la place, on va à la réception à côté du château. On prend les clés de notre hébergement. Et non, ce n'est pas une chambre dans le château, pas du tout. L'endroit où on va passer la nuit est plutôt dans les airs. J'ai voulu te faire une surprise et t'emmener loin de Paris, dans un endroit en pleine nature. Tu travailles énormément, le boulot te préoccupe beaucoup, alors cette pause va nous faire du bien. Je ne t'avais rien dit sur l'endroit, tu le découvres sur place, mais il y a de petits détails qui me trahissent. Partout, on voit le mot cabane. En français, une cabane, c'est une petite maison simple, souvent associée aux enfants. Elle peut être faite de branches, posée au sol, mais elle peut aussi être dans les arbres. On dépasse le château et on entre dans la forêt. De petits sentiers nous guident. De temps en temps, on aperçoit de drôles de cabanes perchées à 10 ou 15 mètres du sol. Elles ont toutes des noms qui font rêver. Cabane émotion, cabane secrète, cabane imprenable, cabane cocon. J'adore ce mot, cocon. D'habitude, on l'utilise pour parler du papillon. On dit qu'il sort de son cocon. Mais par extension, un cocon, c'est aussi un endroit doux, confortable, où on se sent bien. Un escalier très raide mène à notre cabane, tout là-haut. Il ne faut pas avoir le vertige. La cabane s'appelle Origine. Elle est impressionnante. Elle est si bien cachée qu'on pourrait presque y vivre comme on veut, loin de tout, comme Adam et Ève. Peut-être que c'est pour ça qu'elle porte ce nom, Origine. Enfin, je ne suis pas sûre pour Adam et Ève, mais une chose est sûre, on va devoir jouer à Tarzan et Jane. En plus de l'escalier abrupt, il faut traverser un pont suspendu à une quinzaine de mètres du sol. Il tient avec des cordes et bouge pas mal. Moi, la hauteur ne me fait pas peur. Toi, tu es un peu moins rassuré et ça me fait sourire. Tu es grand, alors tu as toujours l'impression que la construction va s'écrouler sous tes pieds. Notre cabane s'appelle plus exactement Cabane Spa Origin parce que certaines cabanes ont aussi un spa. Enfin, spa, c'est un grand mot. En réalité, c'est un bain scandinave. C'est une grande baignoire ronde en bois. La nôtre est posée sur une plateforme. On l'appelle comme ça parce que ce type de bain est très répandu en Scandinavie. Le bain est dehors, mais sous le toit, donc on est protégé s'il pleut. L'eau est à 38 degrés. C'est pour ça que c'est agréable aussi bien en hiver qu'en été. Il y a des bancs à l'intérieur et on pourrait y rester pendant des heures. On ne voit personne à part les oiseaux et personne ne nous voit. On est suspendu entre la terre et le ciel. Le temps, lui aussi, semble suspendu pendant ce séjour. Quand on entend le mot cabane, on pense souvent à quelque chose de simple, de fragile, de basique. Mais ici, c'est une vraie chambre digne d'un hôtel 5 étoiles. Tout est en bois,
C'est tellement reposant pour les yeux, la couleur est douce, les fenêtres sont grandes, du sol au plafond, avec une vue panoramique. Il y en a de tous les côtés. Au milieu de la cabane, il y a même un tronc d'arbre. Je ne comprends pas très bien comment toute cette construction tient debout, mais je suis ravie de retrouver le confort habituel. Une douche, un évier, des toilettes, des serviettes et des peignoirs tout doux, blancs comme neige. Le lendemain matin, on se réveille avec le chant des oiseaux. J'ouvre les rideaux, mais on reste encore un peu au lit. Devant la grande fenêtre, on a l'impression de regarder un tableau vivant, un spectacle de la nature. C'est un moment hors du temps, une vraie échappatoire à nos vies agitées. J'aimerais tellement pouvoir le retenir. On nous apporte le petit déjeuner. Le feu est interdit dans les cabanes. On ne peut pas cuisiner car tout est en bois et donc facilement inflammable. Alors les repas sont livrés. Et j'adore la façon dont ils arrivent. Une voiturette de golf s'approche et notre panier pique-nique est accroché à une corde. Grâce à un système de monte-charge, on le fait remonter jusqu'à la cabane. Je te laisse faire, c'est amusant. Le panier est lourd, il est bien rempli. On l'ouvre, puis on pose toutes les bonnes choses sur la table. Tu regardes le festin et tu me dis, c'est une tuerie. C'est une expression très parlée en français. Normalement, une tuerie, c'est quelque chose de terrible, un drame. Ça vient du verbe tuer, qui veut dire donner la mort à quelqu'un. Mais ici, ça veut dire que c'est excellent. Oui, en effet, le petit déjeuner est copieux. Les produits sont savoureux, ils viennent de la ferme. Jus de fruits bio, yaourt au lait entier, confiture maison, muffins et énormes croissants qui sentent bon le beurre. On adore le fromage, il y en a 2, ils sentent très fort. Tant pis, on se fera des bisous au fromage. C'était un séjour merveilleux. On s'est senti vivre comme des oiseaux en pleine nature. On a du mal à quitter cet endroit. Peut-être qu'on y reviendra avec les enfants. Je suis sûre que ça leur plairait beaucoup. Quelques jours après notre séjour, tu tombes sur un article d'un Paris Match sur les cabanes où on a séjourné. Le titre est « Les cabanes les plus perchées ». Tu me demandes si je connais le double sens du mot « perché ». Bien sûr, le jeu de mots est très français et il est drôle. Je l'expliquerai dans mon club Entre les lignes, où je raconte avec ma voix douce, celle que tu aimes tant, toutes les subtilités de l'épisode. Et si toi aussi tu veux rejoindre mon club Entre les lignes, le lien est dans la description. Thank you for spending this moment with me on Paris Ma Chérie. If you enjoy my podcast, make sure to subscribe so you don't miss the next stories. On podcast platforms, new episodes don't always show up in your feed, even if you've already listened before. So, if you'd like me to whisper in your ear again next week, bienvenue dans Paris Ma Chérie, just hit subscribe.